En novembre dernier, la cellule d'identito-vigilance de notre établissement a été alertée. Le dossier d'un patient contenait une dizaine de documents appartenant à d'autres patients. Heureusement, cet événement n'a entraîné aucune perte de chance. Les documents ont été reclassés rapidement et notre DSI a pu identifier puis corriger l'origine de l'erreur. Cependant, l'enquête a révélé que l'anomalie s'était produite en 2023. Il aura donc fallu 2 ans avant qu'un soignant ne la détecte, et ce, malgré plusieurs séjours du patient dans l'établissement. Cette observation nous a conduit à nous interroger. D'autres incidents similaires ont-ils pu passer inaperçus? Les erreurs d'identité représentent près de 10% des événements indésirables en milieu hospitalier. Elles peuvent entraîner des retards, voire des erreurs diagnostiques ou thérapeutiques graves. Réduire ces risques est donc essentiel. Pour éviter qu'un document numérique ne soit associé au mauvais patient, nous avons cherché à mettre en place une vérification automatique de l'identité. Chaque année, 2 millions de documents sont produits dans notre dossier patient informatisé. Une relecture systématique par une seconde personne serait trop chronophage. Or, ces documents sont très hétérogènes, PDF, fichiers texte, images numérisées. Les approches classiques, comme les expressions régulières, sont peu adaptées et les OCR donnent des résultats variables, notamment avec les documents manuscrits. A l'inverse, les modèles d'intelligence artificielle multimodaux sont capables d'analyser des documents très différents et de répondre à des questions à leur sujet. Concrètement, il devient possible de leur soumettre un PDF, un fichier Word ou une image et de leur demander quelle identité patient y figure. Il suffit ensuite de comparer la réponse de l'IA avec l'identité du dossier consulté. En cas de discordance, une alerte est déclenchée et une vérification humaine est effectuée. Cette méthode présente plusieurs avantages. Aucune phase d'entraînement local n'est nécessaire. Elle s'adapte à tous les types de documents et ne requiert aucun pré-traitement. Fait important, l'IA n'a pas besoin d'être parfaite. Par exemple, si elle renvoie à tort un nom halluciné pour un document correctement classé, une alerte sera générée, puis levée après vérification humaine. En revanche, si le document de Monsieur Y est placé par erreur dans le dossier de Madame X, l'IA devrait halluciner précisément le nom de Madame X pour que l'erreur ne soit pas détectée, ce qui est statistiquement impossible. Nous avons testé cette approche sur 1000 documents issus de notre DPI, analysés via le modèle Mistral Small 3.2 hébergé sur un serveur local. L'ensemble du traitement a duré 12 minutes. Les résultats sont très encourageants. 963 identités correctement identifiées, 28 cas où l'IA a renvoyé le nom d'un soignant et 9 cas d'identité hallucinée. Au total, une vérification humaine aurait été nécessaire dans 3,7% des situations. Les performances observées sont cependant limitées par notre matériel. Le modèle a dû être quantisé pour tenir sur notre GPU, ce qui réduit sa précision et augmente sa latence. Un test réalisé sur données fictives auprès d'un service cloud GPU avec un modèle plus performant, QN380B, a montré une réduction drastique de la latence et la disparition totale des hallucinations. À ce niveau de performance, l'analyse de 2,5 millions de documents par jour devient possible, avec un taux de faux positifs probablement négligeable. La suite du projet s'articulera en 3 étapes. D'abord, nous analyserons l'ensemble des documents produits ces 5 dernières années afin d'identifier d'éventuels documents mal classés et d'obtenir des statistiques de performance en conditions réelles. Ensuite, nous déploierons la vérification d'identité par IA en temps réel, avec une latence maximale de 10 secondes entre la production du document et son contrôle. Toute erreur pourra ainsi être corrigée avant d'avoir un impact sur la prise en charge. Enfin, nous étudierons la reproductibilité du système en le testant dans d'autres établissements. Les résultats donneront lieu à une publication scientifique détaillant les processus et les performances obtenues. Pour la suite du projet, nous avons retenu l'offre LLM as a Service de Cloud Temple, un cloud de confiance implanté en France, certifié Secnum Cloud et HDS, répondant ainsi aux exigences réglementaires et de sécurité nécessaires au traitement de documents médicaux hors établissement. Les offres Cloud Temple sont référencées chez UniHA et au CAIH.